J'ai connu Sandorkis très bien, son épouse aussi, Nina, qui a été la cheville ouvrière de cette affaire. Et puis je connaissais un petit peu aussi Amilcar Zanoni, un petit peu moins. On s'est rendu compte qu'avec Zanoni, ils avaient plein de points communs, qu'ils se connaissaient, qu'ils étaient tous deux d'origine étrangère, qu'ils avaient tous deux immigré en Lorraine. Et on s'est dit qu'ils avaient magnifié l'un et l'autre cette terre, qui était la terre, et qu'ils en avaient tiré de la lumière. Sándor, c'est un Hongrois qui a quitté à son corps défendant la Hongrie quand il avait 20 ans. Et en 1956, eh bien, il était sur les barricades à Budapest. Et puis quand les chars soviétiques sont entrés, ben, il a fait comme beaucoup, il s'est sauvé parce que c'était sa vie qui était en jeu. Et il avait commencé dans son pays des études d'architecture qu'il a reprises. Alors il a atterri d'abord à Strasbourg, puis à Nancy. Et il a repris des études et il a commencé à exposer. D'abord de la peinture beaucoup. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Ça devait être en 1967, sa première exposition dans un magasin de meubles à Nancy. Amilcar, je l'ai connu à peu près à la même époque, au Salon des artistes lorrains, lui aussi, des Marais. Alors lui, il était italien. Ses parents, comme beaucoup, ont fui la misère et ils sont venus se fixer dans le Pays Haut. Son père a travaillé au fond à Moutier et lui a travaillé aussi tout jeune dans cette mine. Il a fait beaucoup de métiers et puis il est tombé malade. Il avait une santé fragile. Il est parti en maison de repos à Saint-Paul-de-Vence et c'est là qu'il a travaillé du bois d'olivier et qu'il a trouvé un peu sa voie dans la sculpture. Et de retour, eh bien, il s'est mis à fouiller dans les bennes, récupérer du métal et de le tordre et de le chauffer, enfin de faire. Et il en a tiré ces sculptures qui sont, moi je dis que c'est un peu le sculpteur de la condition humaine. Pour moi, c'est un bonheur de réunir ici, au cœur de la région Lorraine, deux artistes étrangers qui sont devenus d'authentiques Lorrains et qui font honneur à la Lorraine. Voilà.